Je ne sais pas comment ça se passe de par chez vous, mais ici, il a fallu que je pallie à la grève de cantine et j'ai donc mangé avec mon fils, le second. C'était l'occasion, au-delà de la réorganisation d'agenda, d'avoir un temps privilégié avec lui pour pouvoir échanger. Et je me suis rendu compte à l'occasion donc de notre déjeuner discussion d'un comportement qu'on peut avoir, c'est pas propre aux enfants, hein, c'est vraiment propre à l'humain, d'être sur la défensive. C'est-à-dire que j'avais quelque chose à lui dire. Dans cet élan dans lequel j'étais de lui partager quelque chose, en réalité, il n'écoutait pas ce que j'étais en train de lui dire. Il cherchait des éléments afin de pouvoir contredire ce que j'étais en train de lui dire, alors qu'il n'avait pas encore entendu et accueilli ce que j'étais en train de lui dire. Donc, j'étais dans la lancée de mon explication de ma phrase, et au milieu de cette phrase, il me coupait pour me dire mais non, mais, et il n'écoutait pas en fait ce que j'avais à lui dire. J'ai remarqué qu'on fait beaucoup ça, hein. C'est pas propre à lui, c'est pas propre à moi, c'est pas propre à vous, c'est propre à tout le monde. Souvent on a cette attitude où dans ce qu'on va prendre pour un reproche, alors qu'on est simplement sur la discussion, sur le partage d'un fait, de quelque chose que l'on vit ensemble, au lieu d'écouter pour pouvoir entendre et ensuite choisir ce que l'on veut en faire, on cherche immédiatement à le mettre de côté pour ne pas avoir à l'accueillir. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux parce que si on ne prend pas le temps d'écouter ce qui ne fonctionne pas, ou en tout cas ce sur quoi une personne ou la vie veut nous emmener à mettre le doigt, on ne va pas pouvoir modifier les choses, on ne va pas pouvoir améliorer les choses. Et c'est ce que j'essayais de lui partager. Il a pu l'entendre, que quand quelque chose ne fonctionne pas, quand quelque chose n'est pas parfait, d'ailleurs rien n'est parfait, personne n'est parfait, mais quand ça ne l'est pas, c'est important d'écouter l'autre pour que l'autre puisse nous montrer ce que l'on n'a pas vu. Parce que si on l'avait vu, probablement qu'on aurait déjà mis en place ce qu'il faut pour réguler. Sauf que si on ne le voit pas, on n'est pas en capacité de le faire. Donc l'invitation, c'est vraiment que chacun d'entre nous puisse observer dans ce que l'autre nous rapporte, de ne pas le prendre comme une critique vaine et inutile ou une contrainte ou une attaque, mais de pouvoir s'offrir, d'avoir l'oreille pour entendre ce qui doit être entendu. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à bientôt. Bye bye. Partage à une personne à qui tu veux du bien.